Salut à tous et à toutes. Bon ben voilà, actualité un peu oblige, fan du Wizarding World aussi, malgré le fait que je sois religieux, comme quoi il n'y a rien d'incompatible parce qu'étant d'origine un peu druidique. Donc voilà, l'annonce est fait que nous sommes le 15 avril et que dans 2 semaines pile je serai à Londres pour les studios Warner Bros. Fait de l'actualité fait qu'il y a eu l'annonce, parce qu'elle n'a pas encore été, à mon sens, annoncée par J.K. Rowling, pas encore confirmé, qu'un reboot de Harry Potter est en cours. Donc ce qui veut dire que ce qui pourrait tout être pris à zéro, que tout pourrait changer. Donc je vais faire un petit clin d'œil. Lui, je ne sais pas, je ne sais plus son prénom, et Chloé du Cri de la Gargouille, donc je vous fais un petit clin d'œil à tous les deux, parce que on défend l'œuvre en tant que, bon, je n'ai pas le talent ni la prétention de J.K. Rowling, mais en tant qu'écrivain, si j'aurais eu le même problème qu'elle, j'aurais fait la même chose, à défaut de ne pas savoir supprimer certains personnages indésirables, ben on recommence tout à zéro. C'est un fait, parce que c'est comme pour J.K. Rowling, c'est mon œuvre, c'est mes idées, donc t'adhères pas à ma façon de penser, tout ça, bah, tu dégages quoi. Mais comme elle peut pas les dégager, malheureusement, bah, elle reboot Harry Potter, et on fait un nettoyage, parce que le nettoyage par le feu et par l'eau, c'est indéniable. Voilà, et le feu et l'eau purifient tout, et on recommence tout, à l'heure où nous entrons dans un nouveau monde. Voilà, ce qui me fait un peu peur, j'y reprends aussi les points que les amis de Cri de la Gargouille ont fait. Ce qui me fait un peu peur, c'est comme je vois des séries, quand je vois des reportages, ça allait mettre des personnes de couleur là où il n'y en a pas. Moi, ce qui me choque, c'est parce qu'en étant d'origine druidique, des elfes noirs, il n'y a pas. Des vikings noirs, il n'y a pas. Voilà, ça n'a rien à voir. Historiquement, ça n'a rien à voir. Ils ont même fait Ariel, la petite sirène noire. Attendez, noir. C'est au Danemark, en Scandinavie, il n'y a pas de noir. C'est comme des vikings noirs, ça n'existe pas. C'est ça qui me fait peur aussi. J'ai rien contre mal aller mettre des personnages qui n'ont pas lieu d'être à certains endroits. Non, non. Ce qui me fait peur, c'est ça qui me fait peur aussi, comme beaucoup d'entre vous. Je suis pas contre que on a des nouvelles baguettes. Bon, ben tant pis. Mes 3 capes. J'ai ma cape Animaux Fantastiques de 1920. J'ai la classique Poussouf jaune. Et j'ai la classique de noir, mais j'aime pas le noir. Donc c'est pour ça que j'ai fait celle de 1920. Donc j'ai mes costumes de Harry Potter. J'ai pas acheté encore de baguettes. Enfin, si j'en ai, mais sur Wish, donc c'est pas des originales. J'ai mes baguettes personnalisées à moi. Et j'ai la baguette de mon école. Donc de Poulsouf, ça c'est la seule baguette officielle que j'ai. C'est la baguette officielle que j'ai achetée l'année dernière de Poulsouf. Ben voilà, le restant ne me dérange pas de recommencer tout à zéro. Mais avec un mais, parce que voilà, que va devenir Londres, que va devenir le studio Harry Potter, que va devenir Orlando, le Japon, qui en plus vient d'ouvrir une nouvelle attraction. Donc tout ça, moi aussi, ça me travaille. Mais bon, j'ai confiance quand même. Il faudrait que ça me rassure quand même qu'elle le fasse, parce que bon, si on sera dur, alors comme les amis du Cri de la Gargouille l'ont souligné, c'est pas le genre de J.K. Rowling à rester dans le silence. Ce qui me fait un peu peur aussi, c'est les animaux fantastiques. Donc voilà, ça fait un an, je suis allé le voir il y a un an. Bon, un petit peu plus tard parce que c'était dans les vacances de Pâques, donc j'ai pas été le voir à la sortie, mais j'étais le voir 2 3 jours après. Donc voilà, et on reste sur notre fin parce que voilà, ils ont dit ouais, la série finit pour le film finit pour une trilogie, mais dans un sens on reste sur notre fin parce que Dumbledore jeune s'en va tout seul, donc soit c'est une fin comme ça et on reste sur notre fin parce qu'il nous manque blindé d'éléments, soit on continue, mais à partir de quand? Parce que si on reprend la totalité, oui, moi aussi ça me fait plaisir parce que c'est 10 ans d'Harry Potter en plus. Donc on recommence tout. Ouais, bon, ils enlèvent les mauvais éléments comme Daniel et Emma.
je me suis pas trop attaché à eux parce que moi, pour vous dire, je ne suis pas trop pour les personnages principaux. Moi, je suis souvent pour les personnages secondaires, pardon. Moi, c'est plus Neville. Euh, c'est plus lui. Pour mon école, pour Souffle, ben, évidemment, c'est Cédric, c'est Justin, Flan Feature. Donc voilà, moi, c'est pour Souffle. Donc voilà. Ce qui me, ce- Par contre, ce qui me réconforte un peu, parce que bon, je suis sur Howard Mystery depuis la sortie du jeu, donc il y a 6 ans. J'ai recommencé le jeu et encore, parce que je viens de changer de smartphone, donc je recommence le jeu encore pour la 7e fois. Donc voilà, je recommence le jeu pour la 7e fois. En sauvegardant la partie, cette fois-ci avec Facebook, que je ne faisais pas avant. Bon, quand le téléphone tombe en panne, quand on vole notre smartphone, quand on doit le remplacer parce qu'on l'a cassé, ben évidemment, quand on n'est pas, c'est pas sauvegardé avec Facebook, on doit tout recommencer à zéro. Cette fois-ci, je l'ai fait à contre-cœur. Voilà, ce qui me chose aussi, c'est que Hollywood, enfin Pedowood, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs comme Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Ken West maintenant qui parle. Bon, Hollywood est en train d'être nettoyé, donc l'élite pédophile qui règne à 90% à Hollywood est en train d'être dégagée, donc est en train d'être purifiée depuis 2 ans. Donc voilà, donc ce qui fait que euh, ça va peut-être repartir à Hollywood, j'en sais rien, puisque j'ai appris que J.K. Rowling a sa propre maison de production, elle a l'argent pour, pourquoi pas qu'elle fasse tout elle-même, après tout, avec des bonnes équipes, des bonnes personnes et tout le bazar. Ce qui ferait un peu, ouais, ce qui serait un peu emmerdant, c'est que voilà, les nouvelles musiques, bon, bah, faut se moderniser. Les nouveaux décors, oui, parce que bon, le château, c'est un mélange d'une cathédrale, des couloirs de d'autres cathédrales. Bon, ça, on peut créer un propre château. Voilà. Ce qui me réconforte, par contre, c'est que voilà, les fans de Poulsouffle comme moi et les élèves de Serdaigle, ben, on est déçus parce qu'on n'a pas, on n'a pas nos maisons, on n'a pas on n'a pas nos comment, notre, allez, notre maison de rassemblement, la salle, pardon, la salle commune, on l'a pas. Et voilà, j'ai pas encore lu tous les livres parce que moi je commence seulement avec Minalima. Parce que voilà, Minalima, c'est intéressant, ça me donne envie de relire, parce que c'est moins ennuyeux, c'est plus magique encore que nous imaginons nos personnages. C'est aussi ce qui me fait un peu peur, bon voilà, c'est comme le disait dans le cri de la gargouille, on a notre propre Harry, on a notre propre Hermione, on a notre propre Ron, on a notre propre personnage. C'est ça qui est bien parce qu'on l'imagine à notre façon. Par contre, ce qui est un peu ennuyant, c'est que voilà, on va nous l'imposer. Donc on va nous imposer un Harry, on va nous imposer une Hermione, un Ron et tout le bazar. Mais le problème, c'est que aussi en 20 ans, maintenant 25, et j'en ai 47, euh, c'est que voilà, on est habitué à voir Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Et les gens, le problème c'est que voilà, les gens ont du mal à séparer le personnage et l'acteur. C'est ça qui fait aussi peur, parce que voilà, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Voilà, c'est que oui, il y a deux personnages pour ne pas citer qui ont craché au visage de l'auteur, mais il faut pas mélanger que c'est l'acteur, c'est pas le personnage, puis un auteur, un personnage ne va pas, mon personnage de mon bouquin ne va pas m'insulter. Donc voilà, faut quand même un peu, voilà. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord. Moi, si un des acteurs qui est là me manque de respect et me crache au visage, je le dégage, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, on peut pas le dégager. Donc la seule façon, bah, c'est de l'éliminer et c'est de tout rebooter. Oui, ça nous amuse parce que, voilà, comme disait, c'est créer la gargouille encore une fois, ils vont perdre de l'argent, ils perdent du crédit, ils perdent leur carrière, ils se sont tirés une balle dans le pied, et puis voilà. Euh, il y a des trucs sortis du contexte que J.K. Rowling a dit, qui sont sortis de contexte. C'est comme si vous vous souvenez de certaines phrases pour ne citer que Donald Trump, ils ont ceux qui lui crachent au visage sont sortis blindés de phrases du contexte qu'il a dit ceci alors que c'est pas vrai. C'est le problème, voilà, c'est comme on disait, hein,
Un texte, c'est même moi, même en tant que religieux, un texte peut être interprété de 10 000 façons différentes. Voilà, et c'est le problème qu'on a, c'est le problème aussi qu'on a de communiquer avec les personnes parce que voilà, on va lire un texte et on va le comprendre. C'est le problème des écoles aussi. On va comprendre tous différemment. Il y a, allez, 10 personnes, il y en a peut-être 6 qui vont l'interpréter d'une même façon et les 4 autres vont avoir leur propre interprétation. Ça, c'est ça, c'est un fait. Et peut-être dans les 4 derniers, il y en a peut-être un qui va rien comprendre dans l'histoire. Donc voilà, ça c'est le problème de l'écrit. Ce qui est un peu moins problématique quand on le met sur un support numérique. Voilà, mais bon, c'est imposé l'idée. Mais enfin, moi, ça me fait pas peur, j'ai confiance en J.K. Rowling. Voilà, c'est comme on disait, si tout rebooté, on est reparti pour 10 ans, en espérant qu'il respecte mieux l'œuvre, que J.K. Rowling soit plus impliqué dedans, en espérant que les adorateurs du diable soient dégagés et que ne soient plus euh, dans l'équipe de J.K. Rowling, puisqu'on est dans un nouveau monde où voilà, les façons de parler sont différentes. On retourne vers un monde dirigé plus par les femmes que par les hommes. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en œuvre. C'est très bien. Et voilà, moi je suis pas pour. Euh, je suis pas pour repartir pour 10 ans. D'ailleurs, je suis pas contre, pardon, d'être parti pour 10 ans. Mais voilà, faut que tout soit clair dès le départ, parce que vont devenir les bouquins, votre écrit que vont devenir surtout les livres de Lumina Lima, parce que voilà, ils vont sortir le troisième tome fin de l'année, normalement en français. Donc voilà, que va devenir aussi les baguettes, que vont devenir les costumes, est-ce qu'ils vont garder les mêmes, est-ce qu'ils vont les moderniser, est-ce qu'ils vont créer des nouveaux. Certains décors peuvent être faits sans problème. Oui, si on reprend les effets spéciaux des premiers, ben voilà, ils seront mieux. Voilà, que veut devenir les musiques, parce que je viens d'avoir un nouveau smartphone, parce que ce que j'ai fait, c'est la sonnerie, c'est Harry Potter pour la sonnerie, et pour les notifications, c'est aussi une musique d'Harry Potter, mais le truc de Noël. Donc voilà, et voilà, c'est ce qui fait un peu peur de tout ça. Et alors, est-ce qu'ils vont, de ce fait-là, ajouter le, à la fin, bon, ben, Harry Potter et l'enfant maudit, qui serait une suite logique. Est-ce qu'ils vont recommencer aussi les animaux fantastiques, ce qui serait un peu embêtant parce que là aussi on s'est attaché à, à Eddie, qui est un superbe acteur, moi je l'aime beaucoup. Mais ce qui m'embête c'est que voilà, c'est pas c'est une intrigue sur la famille Dumbledore et que, entre parenthèses, comment Robert Dragono est en second plan. Donc voilà. Ou alors, est-ce que J.K. Rowling ferait comme on aimerait bien que la série des animaux fantastiques soit plus centrée sur Norbert Dragono, voilà, et que l'action avec Dumbledore et Grindelwald soit en supplément, mais séparée. Donc voilà, ce serait mieux, ce serait plus logique que tout mélanger dans le truc parce que voilà on s'y perd là aussi. Parce que moi je trouve que découvrir les animaux, découvrir le monde avec des animaux, des créatures qui sont magnifiques, euh, en plus d'une intrigue amoureuse, voilà quoi, j'aime bien parce que moi je suis plus fan des animaux fantastiques que d'Harry Potter, je le cache pas. Parce que voilà, c'est côté druidique, magique, puis guérisseur, magnétiseur, pour humains pour Moldus et animaux, donc c'est ça aussi qui me fait que je suis plus attaché vers les animaux fantastiques. Mais voilà, dans le premier, ça va, dans le 2 ben, ça passe en second plan, les animaux fantastiques, parce que c'est se concentrer plus sur l'intrigue amoureuse de Norbert, plus l'intrigue amoureuse d'Albus et de Grindelwald. Euh, le troisième, ben, ça revient à 50-50, mais c'est toujours la relation entre Dumbledore jeune et Grindelwald qui est toujours mis à l'avant, même si on découvre d'autres animaux et des nouveaux, qui d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours le monde des animaux fantastiques et de Norbert Dragono qui passe en second plan, et c'est ça qui me choque un peu parce que ça ne devrait pas s'appeler justement les animaux fantastiques,
Elle aurait dû appeler ça l'histoire étrange ou la relation nocive entre Dumbledore et Grindelwald. Enfin, je sais pas, il y avait moyen de sortir, vu son intelligence qu'elle a, elle avait moyen de voir l'histoire autrement et de ne pas mêler justement, de se développer plus Norbert, la magie, sa relation amoureuse avec tel ou tel, ses voyages, les découvertes. Et alors, la relation toxique entre Grindelwald et Dumbledore, et la famille Dumbledore de côté, même si ça peut s'enchaîner, mais il y avait moyen elle avait moyen de faire ça sans que ça ne, comment je vais dire, ça n'entache trop l'histoire principale. Donc voilà. Que dire d'autre? Oui, on appréhende ça. Moi non plus, je ne veux pas d'un, euh, peut-être, non, même pas. Oui, une nouvelle. Oui, parce que bon, qui dit évidemment reboot d'office, il y a des nouveaux acteurs. Donc je voyais pas des acteurs de 40 ans, de 40-45 ans reprendre le rôle d'un ado de 12 ans, enfin de 11 ans, pardon. Sauf peut-être Sean Biggerstaff, s'il se rase, ben, il fait pas ses 40 ans. Donc Bellatrix pouvait reprendre son rôle. Voldemort aussi. Le problème, c'est que Maggie Smith a déjà 88 ans, donc c'est un peu plus compliqué pour elle de recommencer tout à zéro. Le nouveau Dumbledore, ben, le problème, c'est que voilà, euh, le nouveau Dumbledore, ben, l'acteur, d'après ce que j'ai pu comprendre, est gravement malade aussi. Donc voilà, donc oui, dans les cas comme ça, vaut mieux prendre et repartir avec de nouveaux acteurs plus, je vais pas dire plus jeunes, loin de là, mais professeur Trelawney, professeur Flitwick, voilà, Gripsec et tout ça. Ce qui est bien, ce qui sera bien par contre, c'est de voir, voilà, voir les maisons communes de Poussoufle, de Serre d'Aigle, un peu plus long que 5 minutes pour les Serpentards, parce qu'il y en a que pour la majoritairement pour Gryffondor, évidemment, puisque c'est les héros principaux. Les autres maisons sont mises de côté, c'est malheureux. D'après ce que j'ai pu comprendre avec certains fans qui sont respectueux de l'œuvre et de Rowling, c'est qu'il y a des trucs qui sont passés essentiels, parce que même moi dans le jeu, j'ai accès aux cuisines, que dans les films non. Donc je vois Pete, il y a donc dans les cuisines, il y a la salle commune de mon école, évidemment. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est un peu moins concentré sur comment le jeu est moins concentré sur le Quidditch. Par contre, qu'est-ce que j'ai encore accès qu'il n'y a pas dans les choses? Euh, un peu plus de chemin de traverse. Au terrier, mais bon, ça en école, en quatrième année, parce que là, comme je viens de recommencer à zéro, je viens seulement de passer ma deuxième année, donc on va au terrier. On va dans la chambre commune où on arrange nos meubles et on gagne des trucs. Pive. Voilà, donc peut-être ça aussi qui va voilà, avoir des personnages qui sont plus intéressants qu'on a écartés. Parce qu'il y a quand même, même si je ne suis pas trop, mais il y a quand même Brian, euh, vous savez, de la chaîne YouTube, vous savez qui a mis des scènes coupées du film. Moi-même, sur ma chaîne Odyssey, j'ai mis des scènes coupées de tous les Harry Potter. Donc il y a des scènes qui auraient pu être là. Il y a des trucs qu'on aurait pu développer parce que apparemment, parce que moi, comme je viens de le dire, je n'ai pas lu tous les livres encore, mais il y a des personnages qui n'ont rien à voir dans le film qu'avec le bouquin. Par exemple, Ginny Weasley, elle est mieux dans le livre. Rogue n'est pas le même non plus dans les livres, même si on va regretter Alan Rickman, on va regretter Hagrid. Moi, j'aimais bien le premier Dumbledore. Je m'y étais très bien attaché, donc voilà. Mais voilà, un rock peut être très bien être pris par le rock du film jeune. C'est pareil pour Gédusor. Gédusor peut être repris par le Gédusor plus jeune du film. Donc voilà, remplacer le Voldemort par Ralph Fiennes, que lui aussi nous manquera. Mais enfin bon voilà, qui dit reboot dit on recommence tout à zéro. Donc moi je suis pas contre.
à partir du moment, c'est qu'on nous met pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà, c'est que moi, c'est comme je le disais au début de la vidéo, il n'y a pas de personnage de couleur à des endroits où il y en a pas, qui n'existent pas, que même historiquement, c'est impossible parce que voilà, ça n'a pas lieu d'être. C'est comme je viens de dire, et je viens de lire aussi qu'il y a une série sur Cléopâtre et Cléopâtre est noire. Bon, oui, en Afrique, ils sont basanés, mais pas noirs, quoi. Je suis quand même désolé. Oui, en Égypte, ils sont pas blancs, ils sont pas, c'est pas des Danois, c'est pas des Suédois, c'est logique. Mais un Danois et un Suédois noir, non. Je suis désolé, ça va pas. Bon, même s'il y a des mélanges, mais bon, voilà, faut quand même un peu être cohérent point de vue historique, cohérent point de vue scénario, et alors respectueux de l'auteur aussi, parce que voilà, on va pas aller coller un personnage. Moi quand j'ai vu l'adaptation, j'ai vu les photos adaptation de l'enfant maudit, je dis mais pourquoi Hermione est noire? Voilà, on n'est pas habitué à avoir une Hermione noire. Bon, les acteurs s'enchaînent parce que voilà, puis la pièce de théâtre est développée dans d'autres pays, donc avec des acteurs évidemment différents. Je suis pas contre, mais on mettrait Ron noir avec des cheveux roux, moi ça me choquerait quoi. Même si, voilà, c'est compliqué un peu ce que je veux dire, mais oui, les adorateurs du diable, vous nous mettre voilà, des personnes transgenres, vous mettre ci, vous mettre ça, ça n'a que ni tête. Ouais, c'est comme on dit, je me fous de savoir qu'un tel est gay, lesbienne, on s'en fout au fait de ça. C'est pas ça qui nous rend le personnage attachant. Moi, ce qui me rend le personnage attachant, c'est ses valeurs, voilà, c'est ce qu'on voit quoi. On s'en fout que on s'en fout que Marcel roule une pelle à Edouard, on s'en fiche. On veut pas voir non plus des scènes d'amour torrides pour faire vendre. Non, ça on veut pas quoi. Il y a les films porno pour ça. Et puis c'est pas des enfants, c'est pas des enfants de 10 ans à qui on doit montrer ça, même si bon ils prennent l'ordinateur de papa maman et puisque les mots de passe sont sauvegardés, ils cliquent sur le truc, ils vont voir n'importe quoi comme film. Donc voilà. Et même si les parents mettent un mot de passe, ben l'enfant maintenant à l'heure actuelle, quand je vois mon filleul qui a 9 ans, par rapport à ma fille enfin ma nièce que j'ai élevée comme ma fille qui en a 23, c'est point de vue technologie, tout ça, c'est le jour et la nuit. Oui, je suis d'accord qu'il faut lire les livres, mais bon, moi les livres, ça me fait pas, voilà. Je suis pas trop littéraire, même si j'ai écrit 3 livres, enfin 2, parce qu'il y en a un, c'est un recueil de prières. J'ai écrit un bouquin qui parle de mes dons de médium. Le troisième, il parle de trucs personnels aussi. Le quatrième, ben, j'ai commencé à l'écrire, mais malheureusement, j'ai perdu le script en changeant d'ordinateur. Et quand j'ai voulu reprendre le script, ben, évidemment, c'est pas compatible, donc je sais plus reprendre l'idée. Donc je sais plus, j'ai tout perdu. Donc voilà, mais moi non plus, il n'y a pas de... Voilà, c'est que mes personnages, ils sont européens, ils sont blancs. Voilà, et ça reste comme ça, quoi. Il faut respecter l'auteur, est-ce que ses idées, ce qu'elle dit, quoi. Elle ou il, parce que bon, voilà, c'est mixte, mais voilà, on va pas les mettre, on va pas aller inventer des personnages qui n'ont pas lieu, qui ont ni queue ni tête, pour faire de l'audience, pour faire plaisir à une minorité comme on l'a dit, minorité très faible, les adorateurs du diable, parce que ça donne bonne conscience. Mais voilà, non, voilà, je vois mal. C'est compliqué parce que je ne veux pas non plus m'attirer les foudres de certains, parce que bon, je respecte tous les humains, mais voilà. Par contre, je serais pas, je serais content, par exemple, que voir à Sombral un hippogriffe parler, pourquoi pas, puisque ça fait partie de la magie. Euh, voilà, peut-être d'autres dragons, parce qu'il y a pas que les 4 qu'on voit dans la coupe de feu. Il y a plein des dragons. J.K. Rowling en a décrit, je pense, 7-8. Dans la réalité, comme moi, druidique,
Il y en a d'autres, druidiques vikings, donc il y a d'autres, comment je veux dire, euh, il y a d'autres dragons. Ouais, pourquoi pas faire un clin d'œil, par exemple, la sœur de, une sœur cachée peut-être, ou la nièce de Dumbledore, d'Albus, directrice de Poudlard, pourquoi pas faire un lien avec les directeurs. Bah par contre, bah voilà, Rogue, on ne sait pas. Moi, ce qui m'embête sur le personnage de Rogue, parce que j'ai du mal à accepter, parce que malgré que ce soit un personnage un peu complexe, pour moi, j'ai du mal à l'accepter, sa mort, parce que vu le personnage intelligent, le sorcier puissant et intelligent, se laisser tuer par un serpent, ça, j'ai du mal. Parce que en tant que maître des potions, un génie comme lui aurait dû avoir un truc anti potion, anti venin, anti morsure, enfin n'importe quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas, parce que vous allez peut-être me le confirmer, mais d'après ce que je sais, on ne trouve pas le corps de Rogue. Donc voilà, on ne retrouve pas son corps, on n'y est enterré nulle part, contrairement à Dumbledore. Donc voilà, où est le corps de Rogue et tout ça. Peut-être ressusciter Rogue. Aussi, hein, c'est pas impossible, parce que pour moi, il n'est pas mort. Moi, voilà, autant que Albus Dumbledore demande, à cause de la bague des Guns et la malédiction, que Dumbledore demande à Rogue de mettre fin à ses souffrances, malgré que c'est un sorcier très puissant, aussi, très intelligent, très puissant, comme McGonagall également. Oui, oui, je peux comprendre, mais Rogue, pourquoi Rogue se serait laissé tuer aussi stupidement, en fait? Voilà, c'est ce que je comprends pas. Oui, par amour pour Lily, par amour pour Harry, mais bon, il peut élever Harry comme son second parrain, puisque Sirius Black n'est plus là. Euh, donc Rogue aurait pu prendre aussi Harry sur son aile, comme un deuxième père, ou enfin un troisième père, parce qu'il y a quand même Hagrid et Dumbledore qui sert de deuxième papa et Sirius de deuxième papa à Harry. Donc il y a moyen aussi de faire intervenir, voilà, un neveu, ouais, comment, oui, oui, on va avoir un nouveau Lucius, oui, on va avoir une nouvelle Bellatrix, oui, on va avoir un nouveau Draco, oui, on va avoir un nouveau Maugrey Folleuil. Tant mieux, il y a oui, de nouveaux personnages vus autrement. Peut-être le fils caché, enfin je sais pas. Est-ce que peut-être qu'on va jouer sur les éléments que Harry... ça aussi on pourrait faire puisque c'est comment... mais c'est les enfants, je sais plus leur nom évidemment, mais évidemment parce que à la longue d'en parler et puis de préparer le voyage dans 15 jours on oublie un peu. Puis les émotions fait personnel que j'oublie un peu. Mais les enfants c'est le fils de Harry et de Drago qui remonte le temps pour essayer de sauver Cédric Diggory. Mais est-ce que on pourrait pas partir de ça, fait que voilà, on peut avoir un clin d'œil de tel personnage remplacé par le fils de ou la fille de, par exemple, je sais que Neville est devenu directeur de Poufsouffle, voilà, et que professeur Chourave est resté 10 ans en plus avec lui à Poudlard, et après elle est partie prendre sa retraite pour de bon. Donc voilà, il y a Neville, on pourrait jouer comme directeur d'école sur Neville et Chourave. Voilà, il y a peut-être un lien à mettre ensemble aussi pour recommencer à zéro. Voilà, les autres, je sais pas trop, parce que ceux qui sont revenus à l'école, comme Hermione, après la bataille, qui est revenu à l'école pour terminer. Harry n'est pas revenu à l'école terminer sa septième. Ron non plus. Donc voilà, donc il y a peut-être moyen, enfin je sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête de J.K. Rowling, vu qu'elle a une imagination différente de la mienne, ben elle a un QI un peu plus développé que le mien, mais donc voilà, lui il y a moyen de jouer avec cela, il y a moyen de faire cela, mais oui, moi ce qui me fait peur c'est le wokisme là-dedans, donc voilà, si elle s'écarte des gens négatifs, si elle s'écarte des adorateurs du diable, puisqu'ils ont perdu, ils ne sont quasiment plus au pouvoir,
puisque, comme je viens de le dire, Hollywood est en train de se faire purger. Il va y avoir aussi de la purge et des nettoyages au sein de Disney, parce que Disney aux USA risque peut-être de fermer, ou alors il y aura des nouveaux directeurs et tout ça, parce que là aussi il y a de la complicité avec certaines vedettes d'Hollywood, du kidnapping d'enfants, de torture d'enfants, d'adénochrome. Donc ce n'est pas de, ce n'est pas des mensonges, c'est de la réalité. Il y a aussi Zuckerberg qui est mêlé dedans, il y a TikTok qui est mêlé là-dedans pour kidnapping d'enfants, pédophilie. Tout ça est en train d'être nettoyé, donc voilà, c'est peut-être ça qu'on va attendre, que tout soit fini. C'est peut-être ça que J.K. Rowling attend aussi, de tout purger. Enfin voilà, il y a plein de trucs à prendre en considération, que nous, entre parenthèses complotistes, disons depuis 30 ou 40 ans, qu'on en parle moi depuis mon éveil, ça fait 12 ans, 12 ans et 4 jours que j'ai fait mon éveil. Donc voilà, on fouille, on voit certaines choses, on capte certaines choses, donc voilà, on voit que tout change. Mais voilà, vous autres, vous ne le voyez pas parce que vous avez du mal à le voir, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à l'entendre. Mais c'est la réalité, comme tout est en train de changer, donc il y a peut-être des attractions qui vont fermer. Voilà. Moi, j'espère j'aurais bien voulu avoir parce que peut-être que la Warner comptait réouvrir euh, sa partie en Espagne, donc dans peu de temps. Moi, j'aurais espéré on n'a pas, heureusement, on n'a pas Legoland, parce que ici, je suis chez ma fille. Donc, il y avait un parc Legoland qui devait ouvrir à 5-10 km de chez ma fille. Heureusement, on ne l'a pas. Mais j'aurais préféré que, par exemple, J.K. Rowling accepte un petit bout de... euh, voilà, il y a un petit bout des studios d'Harry Potter à Londres, un petit bout en Espagne, qui peut-être se remettent en machin, et au milieu, un petit bout en Belgique. Pour que nous, la Belgique, on ait un petit peu plus de gens, parce que voilà, on a perdu des gens, on n'a pas bonne réputation depuis un moment avec nos dirigeants. Hein, donc voilà, donc la Belgique mérite quand même mieux que ça. Donc moi je me suis dit pourquoi pas un petit bout d'Harry Potter, un petit bout de Poudlard, ou des animaux fantastiques, pourquoi pas un parc à thème animaux fantastiques à 100% en Belgique, pourquoi pas. Walibi, on en a vite fait le tour. Plopsaland, bah voilà, quand t'as moins de 10 ans, Plopsaland, oui, bah après 10 ans tu t'en fous. Bellewart, ben, c'est le problème, c'est que les parcs d'attraction, la majorité des parcs d'attraction sont en Flandre. Paradisia, je ne supporte pas d'aller voir, je suis allé une fois, je ne supporte pas d'aller voir des animaux enfermés dans des cages, dans des aquariums et tout ça, non. Le zoo d'Anvers, c'est pareil. Cheveton, ben, il y a un petit peu de ça. Et alors, de l'autre côté, sur l'Est, ben, où, je sais plus où, il y a aussi quelques animaux qui sont fermés, mais bon, je suis pas pour ça, quoi. Donc, non, les animaux, c'est en liberté et pas dans des cages. Surtout quand on a des animaux blessés, que les gardiens viennent soigner 2 heures, voire 3 heures après que la bestiole a le temps de mourir, et que la plaie s'infecte et tout le bazar. Non, moi je suis pas pour ça, donc voilà. Et puis bon, on a un peu le droit de la magie aussi en Belgique, parce que voilà, donc moi ça, je trouvais une bonne idée qu'il y a un petit peu de Poudlard en Belgique, ou des animaux fantastiques, pourquoi pas un parc à 100% animaux fantastiques en Belgique. Mais bon, voilà, maintenant il faudra attendre parce que si J.K. Rowling fait tout refaire, est-ce qu'elle va tout garder? Est-ce qu'elle va tout brader? Est-ce qu'elle va tout refaire? Moi, ce que je trouve ça un peu décevant aussi, c'est que voilà, Mina Lima a mis du cœur parce que, ayant fait des études de dessin, les heures qu'on passe à faire des illustrations, faire ci, à faire là, et tout balayer d'un revers de médaille, c'est vrai que c'est un peu triste pour eux parce qu'ils ne méritent pas ça, à moins qu'elle accepte, puisque je ne vois pas pourquoi le travail de Mina Lima ne pourrait pas être intégré dans la nouvelle version d'Harry Potter, après tout. Je vois pas pourquoi. Bon, un Poudlard différent, ouais, peut-être. Le château différemment, parce que bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a des couloirs, les couloirs dans le un et surtout dans le 2,
Ben, c'est des couloirs de comment, de, allez, zut, de trucs religieux. Donc voilà, la cathédrale qui fait les deux colonnes principales avec les deux clochers. Ben, quand vous regardez de près, c'est une cathédrale qui a été incluse dans le château de Poudlard. Je vois pas ce que ça va faire là-dedans. Donc on pourrait imaginer ça différemment. On pourrait dessiner Poudlard en gardant l'architecture, je vais dire globale, mais en modifiant certaines apparences. La salle sur demande est superbe, la grande salle est superbe. Oui, il serait plus obligé par contre de mettre mettre des chandelles, de mettre des bougies avec des fils de nylon transparents et que les bougies brûlent les câbles et aller de les réattacher toutes les demi-heures. Ça, il y a des moyens techniques, technologiques maintenant qui pourraient permettre de ne plus faire ça. Bon, il y a beaucoup de scènes de toute façon pour reprendre un peu le petit clin d'œil aussi au Cri de la Gargouille, qui parlait de refaire des scènes sur fond vert, mais il y en a beaucoup où les scènes de vol sont sur fond vert de toute façon. Il y a des endroits du château qui ont été faits dehors en réel, il y a des scènes qui ont été tournées sur fond vert, il y a des décors qui ont été recréés. Ben, je sais pas, faut voir qu'est-ce que J.K. Rowling va décider. Est-ce que, ouais, on peut garder exactement le même chemin de traverse. Elle peut garder exactement la même boutique d'Ollivander. Elle peut garder exactement le même terrier. Elle peut garder les trucs principaux, quoi. La banque Gringotts, elle est chouette, voilà. Donc elle peut ne pas tout supprimer, quoi. Voilà, elle peut refaire faire ce qui a peut-être besoin d'être refait, mais il y a des endroits mythiques de Harry Potter dans les films qui peuvent être repris facilement. Voilà. Peut-être y intégrer Robbie Coltrane en image de synthèse, comme ils l'ont fait avec Paul Walker, comme ils l'ont fait avec l'actrice qui est décédée dans Star Wars. Voilà, prend le gabarit et puis voilà. Et puis l'illusion fait que voilà, la technologie maintenant, peut-être que ouais, on pense à beaucoup de trucs, mais on ne sait pas encore comment. Moi, ça me rassurera quand je verrai J.K. Rowling dire, ben voilà, il y a effectivement une série sur Harry Potter qui est en cours, qui est en préparation. Quand je verrai, je suis un peu sceptique parce que voilà, je n'ai pas cette preuve-là. Tout le monde le dit, mais ils ont déjà dit ça. Si vous vous rappelez, ça fait 5, 6, 7 ans même qu'ils disent que ah ben le film 8 va sortir, l'enfant maudit va sortir au cinéma, c'est pour cette année-ci. En fait, quand vous prenez là depuis 6 ans, même 7 ans maintenant, le film ne sort pas quoi. J.K. Rowling ne veut pas. Donc voilà. Maintenant, les gens aussi ont du mal à accepter que ce film c'est une pièce de théâtre. Et une pièce de théâtre, si vous prenez l'Avare de Molière, si vous prenez Knock, je connais pas je connais pas euh, tous les films adaptés en une pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre ne se lit pas de la même façon qu'un film. Faut rester logique. Un écrivain ne peut pas écrire une pièce de théâtre sans se faire aider. Donc oui, c'est J.K. Rowling qui a écrit L'Enfant Maudit, ça, mais elle s'est fait aider par des gens. Elle s'est fait aider, évidemment qu'elle s'est fait aider par des gens qui sont spécialisés dans le théâtre. Moi non plus. Pardon. Moi non plus, je ne pourrais pas écrire une pièce de théâtre. Voilà, c'est comme que j'ai écrit des chansons. Mais voilà, on n'écrit pas des chansons comme on écrit un bouquin, on n'écrit pas des poèmes comme on écrit un bouquin, et on n'écrit pas un recueil de poésie, c'est ce que je voulais dire plutôt, et on n'écrit pas une pièce de théâtre comme on écrit un livre, c'est pas la même chose du tout. Même un livre, il faut l'adapter, donc faut un scénariste, il faut un réalisateur, enfin un co-scénariste, il faut adapter les dialogues, voilà, ça s'écrit pas, ça se fait pas de la même façon, donc c'est logique qu'elle se fasse aider. Mais voilà, c'est pas une surhumaine non plus. Oui, c'est un génie, parce que même dans ma chaîne spéciale Poussoufle, il y a les prémices où on parle d'elle, et qu'on parle un peu de son enfance, et du mal qu'elle a eu à faire publier Harry Potter, parce que personne n'en voulait. Et c'est dommage d'ailleurs.
J'ai le même, moi en étant dans une maison d'édition, donc j'ai eu du mal parce que je suis religieux, je suis magnétiseur, guérisseur, je suis médium, passeur d'âme. Ben voilà, ça passe pas. Certains de mes confrères, ça ne passe pas encore parce que c'est diabolique. Mais non, non, on a eu des dons. Dieu, Papa nous a donné des dons qui ont été faits pour aider l'humanité, pour aider les humains. Donc voilà, les gens voient le mal partout. Les gens voient du mal là où il n'y en a pas, et là où il devrait en avoir, mais ne le voient pas. Voilà, c'est l'autruche, c'est la politique de l'autruche, c'est que voilà, on met la tête dans le sol, le cul bien élevé, et hop, voilà. Il vais rester un petit peu poli, mais vous voyez l'image. Même si c'est pas mon genre, parce que j'appelle un chat et je ne tombe pas autour du pot pour dire les choses. Et je mets pas de gants, mais bon, vous avez un peu l'idée. Donc, heureusement que je ne suis pas sur YouTube parce que je me ferais striker la vidéo. Donc voilà, sur Odyssey, on est un petit peu plus libre. Et sur Dailymotion, je ne sais pas, mais puisque je retourne sur Dailymotion aussi. Mais sur Odyssey, on n'a pas ce problème-là de censure pour le moment. Peut-être que demain, ce sera différent. Mais voilà. C'était un peu mon petit clin d'œil, mon petit ressenti aussi concernant Harry Potter. Mais moi, je suis pas contre. À partir du moment où J.K. Rowling s'implique dedans, à partir du moment où on lui fait confiance, moi, je lui fais une totale confiance. C'est son œuvre, c'est ses idées, c'est sa vue, c'est sa vision, c'est son monde à elle. Même si moi j'écris une histoire, j'avais écrit une histoire basée sur un druide, évidemment druide magie sorcier, mais qui a un parallèle parce que tous les mondes magiques, c'est pareil, il y a des elfes partout, il y a des dragons partout dans le monde magique, il y a des elfes, des dragons, des gnomes, des lutins, des fées, voilà, ça c'est dans tous les mondes, le monde magique c'est ça, mais bon, voilà, on peut avoir un monde comme Tolkien, c'est magique, c'est différent, J.K. Rowling, c'est magique, c'est différent, moi ça aurait été magique et différent, voilà, c'est puis on peut mélanger deux mondes qui donnent comme Vampire d'Iris, qui donne un peu comme Teen Wolf, c'est de la magie aussi, comme Charm, c'est de la magie, et voilà, comme ma série qui a fait comprendre mes dons, c'est Ghost Whisperer. Supernatural, c'est la même chose, c'est Supernatural comme Grimm, c'est de la magie aussi et des contes. Voilà, voilà, et il y a il y a toujours moyen de trouver son monde parce que la magie est large. La magie n'est pas que associée à une seule personne et un seul auteur, c'est large et divers. D'ailleurs, même s'il y a des similitudes, on a parlé de similitudes entre un livre de J.K. Rowling et un autre qui a apparu, il y a des similitudes, mais ça, pardon, ça, on peut pas y échapper parce que bon, tout le monde va mettre un dragon, alors il faut effacer tous les films avec les dragons, il faut effacer tous les films avec les trolls, avec les licornes, avec les centaures, avec... Non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Oui, on peut représenter un dragon différent parce qu'il y a 50 000 d'ailleurs. Le dessin animé qui parle des vikings et des dragons, Dragon, ou alors comment élever son dragon avec Harold et Croque-Mou, il y a plein c'est des vikings, il y a plein des dragons, quoi. Donc voilà, et on peut en ajouter des nouveaux. C'est comme la série Stitch, c'est pareil. Il y a 626 expériences. Il y a 626 Stitch, même 627 et 28, parce que Leroy c'est le 28e. Il y en a eu un autre avant qu'on faut voir dans la série, mais qui n'a pas été, apparemment, qui n'a pas été trop repris, mais il y en a 628. Donc voilà, il n'y a pas qu'un seul dragon, il n'y en a pas que, il y en a pas que 8, il n'y a pas qu'une seule licorne, il n'y a pas qu'un seul centaure, il n'y a pas qu'un seul gnome, il n'y a pas qu'une seule fée, il y a les fées, il y a des gnomes, il y a des elfes, il y a quoi, les esprits de la nature qu'on peut mettre aussi en avant, il y a des animaux qui parlent, oui, on peut faire parler dans un film, dans un dessin animé, et donner son avis, comme Disney le fait. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas faire parler à faire parler Buck? Pourquoi pas faire parler Fumsec? Pourquoi pas faire parler les Sombrales? Y a pas de... Puisqu'on peut tout faire maintenant en image de synthèse, en 3D, on peut tout faire. Donc pourquoi pas?
il y a plein de possibilités. Donc encore une fois, je ne sais pas où va J.K. Rowling, ni son équipe. J'espère qu'elle va bien s'entourer cette fois-ci. J'espère qu'elle va prendre de bons acteurs qui vont la respecter, elle et ses idées et ses personnages. Et on pourrait que faire. Moi, ça me fait pas peur, par contre, d'oublier si la série marche mieux que les films. Ça me fait pas peur, honnêtement, d'oublier les films. Ce que j'aurais du mal, parce que j'adore Maggie Smith, depuis que je l'ai découverte avec Sister Act. Donc Sister Act, il y a en 92. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau. Donc moi, je l'ai découvert là. Ça me ferait un peu... Ouais, ça me ferait triste parce que voilà, je suis Maggie Smith depuis 30 ans. Voilà, donc ça me ferait un petit peu, de la peine de l'oublier. Puis bon, ben, Robbie Coltrane, moi je le connais que depuis, depuis Harry Potter. Je l'ai peut-être vu dans d'autres films que ça me faisait pas tilt parce que pour moi il est peut-être moins connu. Là, Alan Rickman, lui je l'ai connu, ben, Alan Rickman depuis que je l'ai connu depuis Le Piège de Cristal 1, je pense. C'est dans le 1 ou 2. Donc avec Bruce Willis, donc je le connais depuis là. Puis bon, il y a eu Robin des Bois avec Kevin Costner où il était dedans. Puis d'autres films que je n'ai pas encore en tête. Donc oui, il y a des personnages, des acteurs que je suis, britanniques, que je suis depuis un moment. Mais on les oubliera pas, c'est pas... voilà, comme dirait Sirius, tant qu'ils sont là. Et comme j'ai perdu ma maman, c'est comme je disais, quand j'ai perdu ma maman, il y aura 2 ans, il y aura 2 ans dans 2 semaines, ben, elle vit là. Donc voilà, elle vit là et là. C'est tout. Et maintenant, on a des vidéos. Bon, j'ai pas de vidéo de ma maman 50 000, mais bon, quand mon filleul est né en 2014, ben, j'ai 2 3 vidéos avec ma maman. Donc voilà, je les revisionne, je réécoute sa voix et tout le bazar. Donc voilà, et maintenant, ça fait que. Voilà, puis qui sait qu'elle ne fera pas de caméo comme on parle maintenant, un clin d'œil, même dans des flashbacks, dans des rêves, peut-être, je sais pas, il y a blindé de possibilités. Comme je le disais, les champs sont larges, il y a blindé de possibilités. On peut faire un petit clin d'œil aussi à Retour vers le futur, par exemple, que voilà, il a déréglé le fils d'Harry et de Draco ont déréglé un peu le continuum espace-temps, comme dirait Doc, et que il y a un double d'Hagrid, un double de Rogue, enfin je sais pas, il y a moyen peut-être, voilà, sans que ce soit trop non plus, que ça parte dans tous les sens, mais il y a moyen, enfin je sais pas. Moi j'ai rien contre qu'elle reprenne certains personnages qui sont pas trop âgés, qui ont encore toute leur capacité mentale à les reprendre, parce que bon, comme je disais, euh, Maggie Smith a quand même 88 ans, donc elle a eu 88 ans en décembre ici dernier, donc ça va être compliqué pour elle, ça va être compliqué euh, pour elle de partir pour 10 ans. C'est pas impossible parce que c'est là la, malgré son cancer, c'est là la même capacité qu'Angela Luxbury, ben, elle peut aller jusqu'à 95 ans. Mais bon, elle finirait pas les 10 ans de la saga. Parce que s'il coupe c'est la coupe de feu, je crois, qui fait 1000 pages, s'il coupe cela en deux, voilà, c'est possible. Enfin voilà. Pour moi, je suis pas contre parce qu'il y a des éléments qui ont été effacés qui n'auraient pas dû. Il y a des personnages qui ont été mis en retrait qui n'auraient pas dû. Au nom, parce que voilà, maintenant, ouais, mais à l'époque, oui, c'est vrai qu'à 2 heures, c'est film, mais bon, le Titanic, c'était quand même 2 heures et demie. Quand il est sorti il y a 25 ans, même, ouais, même un peu plus, 26 maintenant. Maintenant, Avatar, c'est 3 heures et demie. Donc voilà, et puis bon, voilà, on fait 2 films. Je pouvais comprendre, c'était 2 films par livre. Ben voilà, au lieu d'avoir 10 ans, ben on en avait 20. Donc Harry Potter devait seulement finir maintenant. Donc voilà, on coupe les films et on fait deux en suivant, parce que comme ça les personnages ne grandissent pas trop vite. Voilà, et puis ce qui va nous rendre triste aussi, c'est les voix françaises. Est-ce que Kellyanne Blanc va reprendre sa voix d'Harry Potter?
parce qu'il n'a pas une voix très grave, donc il peut reprendre, en baissant un peu son intonation de sa voix, comme il l'a déjà fait, il peut reprendre parfaitement le rôle d'Harry Potter à 10 ans, enfin à 11 ans. Voilà, comme il a déjà fait, est-ce que les autres acteurs, comédiens, acteurs, doubleurs vont reprendre les mêmes voix? Ça aussi, il va falloir aussi s'habituer à voir de nouveaux personnages et des voix différentes. Voilà, ça aussi, hein, c'est la magie du reboot, tout le bazar. Donc ça, voilà, tout ça, comme disait dans le cri de la gargouille, tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore de réponse, il faut attendre. Moi, je serai un peu plus rassuré quand j'aurai quand j'aurai une déclaration officielle disant de J.K. Rowling disant ben oui voilà je travaille sur une série Harry Potter, on recommence tout de A à Z, ou alors on garde ceci, on garde les baguettes magiques puisque c'est la baguette qui choisit son sorcier et pas l'inverse. Donc voilà, je sais pas, on a blindé d'interrogations, blindé de doutes. Moi, bon, ben, j'ai le temps de venir, voilà, c'est ce que dans 2 semaines, puisque je pars le 29 avril, je serai à Londres. Le 30 avril, ce sera la journée complète au studio Harry Potter. Et le 1er mai, ben, je reviens en Belgique. Mais voilà, il y a aussi le fait que je suis allé voir Harry Potter Exhibition en 2016 à Bruxelles. Et c'est une partie des décorations, c'est une partie qui sont faites comme pour les films en double, en triple. Donc voilà, donc je sais que je vais retrouver certains éléments de la maille à 6 ans, mais il y a d'autres choses qui ne peuvent pas être transportées pour point de vue logistique, point de vue aussi thune. Voilà, donc je verrai des choses différentes, voilà. Mais si Poudlard est recommencé à zéro, si les studios Harry Potter, enfin les studios Warner à Londres, les décors sont refaits, ben voilà, j'espère pouvoir y retourner et j'espère que J.K. Rowling nous mettra quand même quelque chose euh, en Belgique, un petit clin d'œil en Belgique. Si c'est un petit clin d'œil en Espagne, ben oh, ça sera un peu moins compliqué que d'aller en Espagne que d'aller en Angleterre puisque elle fait plus partie de l'Europe, donc c'est plus compliqué pour point de vue papier, point de vue repasser en euros, livres sterling. Donc voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu être dans l'euro, ils ont été intelligents pour ça. Donc voilà, il y a un peu plus de facilité d'aller en Espagne que d'aller. Je voudrais bien aussi aller à Orlando, mais je ne suis pas pour aller monter dans un coucou. Je ne suis pas pour prendre un coucou en métal démoldu. Ça me rassure pas du tout. Puis quand déjà que le billet d'avion c'est 900 euros, aller 900 euros retour. L'hôtel c'est déjà en moyenne 1000 euros aussi, donc ça fait déjà 2000 euros de budget plus les souvenirs, plus la bouffe, voilà, on en a pour 3000, entre 3 et 5000 euros, ce qui n'est pas dans mes moyens parce qu'étant bénévole, étant chômage, étant bénévole, parce que je ne saurais pas où je serai demain à la rue, donc voilà. Et, on va attendre d'autres nouvelles, je vais continuer à suivre aussi le cri de la gargouille, puisque comme il le dit si bien, beaucoup arrêtent des vidéos Harry Potter parce qu'ils n'ont plus d'idées, parce qu'ils ne savent plus qu'inventer, alors qu'il y a encore plein des trucs à parler. Donc voilà. Et moi, c'est ma première vidéo et ma première intervention en live ici pour parler de Harry Potter. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite un excellent week-end et peut-être une prochaine pour parler du voyage d'Harry Potter. De toute façon, puisque je vais filmer et faire mes photos. Et tiens, voilà, après Delta, voilà Isis. C'est les chats de ma fille. Donc voilà, donc je vais faire les vidéos, peut-être des photos et des montages photos. Et ce sera sur ma chaîne spéciale Pouce Souffle. Et ma chaîne spéciale Pouce Souffle et Odyssée. Sur Odyssée, par contre, pardon, voilà. Donc je reprends, je vous disais une excellente fin de journée, un excellent week-end et à bientôt. Ciao ciao.